Yo Rana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo et c'est pour comment bien aiguiser son couteau et parce qu'en fait tu n'obtiens pas le résultat que tu veux, tu galères à couper une simple feuille de papier, c'est souvent parce que tu travailles sur la pierre sans vraiment savoir quoi observer. Quand tu aiguises, il y a 3 étapes essentielles. Créer un morfile, polir le taillon et démorfiler correctement. Le morfile, cette petite bavure qui se forme le long du taillon, assure la continuité de ton apex. Aiguiser son morfile, c'est une utopie. Et oui, personne ne veut quand même une bavure sur sa lame. Mais sans sa formation, il n'y a pas de tranchant homogène. Et souvent même certains restent sur la bavure. Donc c'est pour ça que ça coupe pas très bien. Ça coupe, mais ça coupe pas très bien. Quand tu utilises une pierre de finition avec un grain fin, c'est pour améliorer un tranchant déjà existant. Pour le rendre plus doux, plus durable, un taillon raffiné et poli avec des rayures inférieures à 0,2 micron tiendra forcément plus longtemps. Alors, quand on me demande combien de temps ce type de fil va tenir, en fait, je peux que comprendre la méprise. On ne peut pas raisonner en durée fixe. Il faut penser en termes d'optimisation et d'efficience. Donc, les questions à se poser, c'est est-ce que mon couteau coupe mieux? Est-ce qu'il coupe plus vite? Si oui, alors ton taillon est déjà plus efficace. Il tiendra plus longtemps. Mais cette question, combien de temps ça va tenir, c'est souvent une remise en question des compétences de l'artisan. Chose normale, s'il ne sait pas démorfiler correctement, c'est là le problème. C'est là que tous les problèmes commencent. Parce qu'au fond, la durée de vie d'un bon fil dépend surtout de comment le couteau est utilisé. Et bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Un couteau qui tombe, un geste maladroit, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de secret. C'est en pratiquant qu'on apprend à obtenir un bon taillon. Et c'est un métier de patience et d'expérience. Moi, j'y ai investi du temps, de l'argent, dans des livres, des voyages, des rencontres avec d'autres artisans, mais rien n'aurait eu de valeur sans la pratique, ni les échanges passionnés avec ceux qui maîtrisent cet art. Et puis, comment donner une réponse unique à cette question, alors qu'il existe des tableaux, des formules mathématiques pour choisir en fait la meilleure géométrie de lame, selon en fait sa trempe thermique, sa teneur en carbure. Bref, l'aiguisage, c'est un équilibre entre connaissance, la main et l'observation. En tout cas, Nana, à très bientôt et à une prochaine vidéo.